Aibo, Anna Futu Talanu Aibo, Anganyogome. Farafina Jatalalu Aibo, Anganyogome. Tiki Futu Tuma, Shiviniri Futu Lanama. Wasabu ye Futu Talaluri, Wambe Futu Talalufo. L'essor le quotidien de m'offrir cet espace, c'est pour parler de la photographie qui est ma passion. Et bien que je sois aujourd'hui journaliste culturel au niveau du quotidien national, j'ai l'habitude de dire aux gens que écrire est une nécessité, mais photographier est une passion. Donc ça veut dire tout simplement que la photo c'est une passion. Donc et cette passion se repose sur une vision positive que j'ai décidé depuis très longtemps, depuis tout petit, de pouvoir parler avec la photo, avec mon objectif sensibiliser, critiquer et surtout orienter, éduquer avec mon objectif. C'est pourquoi je travaille toujours dans un sens positif en matière de création photographique. Sur la vie, c'est les hauts et puis les bas. Dans toute activité, surtout des créations, il y a des moments de frustration. Il y a des difficultés, donc je ne fais pas exception à la règle. Donc pour vous dire que pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé pour les rencontres de la photographie. J'ai travaillé avec les photographes professionnels. J'ai exposé avec beaucoup de gens. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de travailler avec des gens, de travailler avec les associations. Donc, j'ai eu énormément de difficultés à un moment donné. Et cette difficulté, c'est surtout au niveau de la section de mes œuvres au niveau d'un certain niveau. Parce que vous savez, ce qui est très difficile pour un artiste créateur, c'est de pouvoir se hisser à un certain niveau. Là, il faut que vous soyez accepté par les professionnels, par ceux qui sont confirmés dans le domaine, notamment les critiques, les collectionneurs, les experts dans le domaine. Donc, c'était vraiment un combat que j'ai pu relever. Et cela a été l'une de mes plus grandes difficultés. Mais au-delà de ça aussi, comme vous l'avez dit, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de rompre avec la photo, de mettre mes appareils dans une malle pour observer un temps de pause. Et pendant ce temps de pause, j'étais l'un de mes objectifs, ce qui m'a créé une grande nostalgie en moi. Donc créer cette nostalgie était pour moi une grande difficulté que je l'ai traversée pendant plusieurs longtemps. Il n'y a pas de problème, moi j'ai travaillé avec l'école de photographie de Vivé, qui est une école reconnue sur le plan mondial, avec une renommée internationale. Notamment, je travaille avec des photographes comme Luc Sesek, qui est un très grand photographe, un professionnel qui a travaillé pendant plus de 18 années au compte du président Fidel Castro à Cuba. J'ai travaillé également au Mali avec Alunba, qui c'est le lieu même pour moi de lui rendre un grand hommage, parce que Alunba, il a été mon grand maître et aussi un collaborateur. Au-delà de ça, je travaille aussi avec Malik Sidibé, qui est aujourd'hui, qui reste l'icône de la photographie africaine, sinon mondiale. Sur d'autres plans aussi, j'ai travaillé avec des photographes sud-africains, des photographes mozambicains, des photographes burkinabés. J'ai fait plusieurs expositions à travers le monde. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine social, surtout sur les enfants. Et cette exposition a été accueillie par le centre germano-malien à Bamako ici. Après, j'ai travaillé sur un thème, la migration, notamment intitulé Tamasra, qui a été exposé en Allemagne, mais également en Afrique du Sud, à Johannesburg. J'ai également travaillé sur le quotidien de mon quartier, qui a été exposé à VV, en Suisse. Après ça, j'ai fait un travail sur l'eau, intitulé Au-delà de Tombouctou. Ça, c'était une exposition collective
que j'ai fait avec Alumba aux États-Unis, à Washington. Après ça, j'ai exposé également à Bamako avec Malik Sidibé, à l'hôtel de l'Amitié. Donc, c'était un duo avec Malik Sidibé et plus notre photographe international. Donc, ça, c'est les quelques œuvres qui ont été exposées, notamment en Afrique, en Europe et aux États-Unis. La photographie traverse une période dure. Je veux dire tout simplement qu'aujourd'hui, la photographie se trouve dans une situation un peu difficile. Parce que pour qui connaît Bamako, capitale de la photographie, qui organise tous les 2 ans la Biennale africaine de la photographie, et que aujourd'hui, cette biennale se trouve dans une situation un tout petit peu difficile compte tenu du contexte de notre pays, à savoir le contexte sécuritaire. Mais au-delà de ça, je dirais tout simplement que je ne laisserai jamais la photographie mourir. Je ferai tout pour m'investir pour que les rencontres puissent quand même revenir à son niveau. Déjà pour avoir travaillé avec des très grands professionnels comme Simon Diamy, comme Bissi Silva, comme Jacques Léonard. Donc ces expériences, à mon avis, me permettent aujourd'hui d'apporter un jus pour relancer les rencontres africaines de la photographie. En perspective, je suis en train de préparer une exposition intitulée La fin d'un divorce. La fin d'un divorce, c'est une série de travaux que j'ai commencé depuis 2022, dont la première exposition a eu lieu au Sénégal, à Dakar, et après la deuxième partie s'est déroulée à Bamako ici, sur les déplacés de Niamana. Et actuellement, je prépare la troisième partie de la fin d'un divorce. Donc c'est une série qui concerne, il n'y a pas de sujet spécifique, mais c'est un travail, tout ce qui dérange ou tout ce qui m'attire. Donc je pose mes valises et puis capte l'image. C'est sur ces thèmes que je vais exposer prochainement, Inch'Allah.